à notre... Praise God, amen. Alléluia. 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 Oh, ce soir, je suis venu adorer mon Dieu. Peu importe ce que le diable m'a fait la semaine, je suis venu adorer mon Dieu. Quand vous l'adorez, il vous récompense. Pas d'adoration, pas de Saint-Esprit. Ce soir, je veux le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit? Qui veut le Saint-Esprit? Demandez et vous recevrez. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-le bienvenue dans le Seigneur. Oh, gloire, alléluia. Chantons alléluia. La louange, la louange. Seigneur, bienvenue à la réunion du mercredi soir. Amen. Je crois que nous sommes venus encore pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous allons parler de lui ce soir. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous étions là dimanche et nous avons eu un bon temps avec les frères d'Amelekia, de Manzanois, de Congo-Dia, de Tanguela, Amen, d'Asikasso, ou du moins d'Indureko, pardon. Amen. Et c'était merveilleux. Amen. Je crois que c'est bon de se retrouver ensemble, car la Bible dit qu'il est doux et bon pour les enfants bien-aimés de demeurer ensemble. Amen. C'est là qu'abondent les grâces, les bénédictions et toutes choses bonnes. Amen. Et ce soir, je sais que vous êtes venus avec une expectative. Amen. Désirant quelque chose de grand de la part de votre Seigneur. Et je crois que Dieu fera quelque chose ce soir. Amen. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas fermer le cœur quand Dieu vous parle. Dieu ne prendra pas le soleil pour parler à quelqu'un. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Et ce soir, tu es venu écouter un homme ou tu es venu écouter Dieu. Amen. Ce que tu es venu recevoir, tu le recevras. Donc ce soir, demande ce que tu veux et tu recevras cela. C'est une saison nouvelle. C'est une saison glorieuse, où Dieu lui-même doit descendre par là à son peuple. Voilà pourquoi, en 1963, Dieu est descendu dans la colonne de feu. Il y avait un homme sur la montagne de Sinsé, William Aaron Branham, pour recevoir la révélation de qui est Elohim. Amen. Et de qui nous adorons. Car Dieu est un mystère caché. Et le monde a essayé de connaître Dieu. Et le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne peut pas connaître Dieu. Car c'est une sagesse, amen, qui est prêchée parmi les parfaits. Alléluia. Et frère Coleman, l'apôtre de Dieu disait, vous ne pouvez pas prêcher Elohim sans savoir qui il est. Vous devez savoir qui est Elohim avant de le prêcher. Amen, amen. Et ce soir, amen, je suis inspiré à parler des mystères cachés sur la troisième phase. Amen. Montrant que l'épouse n'est plus un bébé. Amen. Mais l'épouse doit arriver à un état de maturité. Amen. La guérison c'est bien, la délivrance c'est bon. Jésus est Seigneur, c'est important. Mais qui est Elohim? Pourquoi nous sommes sur la terre? Comment avons-nous été créés? Où étions-nous avant de venir? Ça, c'est la révélation du Fils de l'homme sur la troisième phase. Amen. Et c'est cela que je vais parler. C'est ce qui vous amène au-delà du péché. Ce qui vous amène au-delà du monde. Amen. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous venez de quelque part et vous retournez à quelque part.
Praise God, amen. Oh, quand je parle de ça, je me sens bien. Vous êtes le fils attribué de son esprit. Vous venez d'Elohim. Amen. Et vous avez été exprimé dans le Logos comme des fils parole parler. My God. Et ce soir, vous êtes ici dans la chair. Mais la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Amen. Alors il doit avoir une autre entité au-delà de la chair qui puisse hériter le royaume. Et la Bible dit, si la tente dans laquelle vous vous trouvez tombe, il y a une autre tente qui vous attend. En d'autres termes, vous n'avez jamais péché. Si quelqu'un connaît quelque chose de fort à votre sujet, c'est à cause de l'erreur d'Adam et Ève. Mais en réalité, vous-même n'êtes pas des pécheurs. Vous êtes des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est un attribut en Elohim. Praise. Amen. Ce soir, on aura un bon temps. Amen. Ce soir, on aura un bon temps. Est-ce que vous le croyez? Vous n'êtes pas des religieux. Nous ne sommes pas venus à l'église religieuse. Nous sommes venus à l'assemblée chrétienne. Alléluia. Et l'assemblée chrétienne est différente de l'église religieuse. Qu'est-ce que la religion? C'est d'aller à l'église. C'est de prier pour les malades. C'est de venir à l'église. C'est de dire Alléluia. Mais qu'est-ce que le christianisme? C'est de savoir d'où nous venons et où nous allons. Est-ce que vous croyez? Oh, avant de savoir d'où vous venez, vous devez savoir qui vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, un Américain vient des États-Unis. Alors il sait qui il est. Alors si vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Amen. Aujourd'hui, on aura un bon temps. Alléluia. Amen. Et ce soir, le péché aura des problèmes. Alléluia. Parce que quand vous aimez, amen, vous prêchez. Alléluia. Vous caressez le péché ne peut pas partir. Amen. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Amen. Voilà pourquoi la semence qui est en vous est plus forte que la semence qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Qu'est-ce que la semence qui est en vous? Christ est la semence en vous. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce soir? Vous êtes venu prier, vous êtes venu écouter la parole, mais pas écouter la lettre, écouter la parole. Quelle parole au commencement était la parole? Praise God, alléluia. Ce soir, nous serons amen. Ce soir, je vous invite pour visiter le commencement. Alléluia. Oui. Ce soir, tu n'as pas péché. Ce soir, tu n'as pas péché. Que quelqu'un dise amen. Ce soir, nous avons fini avec la deuxième phase. Car la deuxième phase, c'est la sainte décence. Nous sommes sur la troisième phase. Que quelqu'un dise amen. Où les trois phases deviennent une seule phase. Praise God. Pour que le pousse-parole puisse écarter des Jézabel. Alléluia. Pour que les soeurs et les frères puissent se sentir chrétiens. Et ce soir, alléluia, la puissance va descendre. Oh! Quelqu'un peut dire, nous y sommes. Nous sommes arrivés à ce lieu où la chair n'aura plus le pouvoir sur nous. Ce soir, je déclare que la chair sera liée. Les désirs de la chair seront engloutis. Praise God, amen. Cela dépend de la prédication. Alléluia. Wonderful. Vous êtes dans un autre âge. Vous êtes entré dans le 8e âge. L'âge de l'adoption. L'âge de la maturité. Où les semences paroles doivent devenir mûres. Praise God, amen. Aujourd'hui, les pentecôtistes n'ont pas leur place ici. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas leur place ici. C'est la saison de la parole parlée pour une manifestation de la parole. Nous avons déjà commencé comme ça. Nous sommes en plein là-dedans. Amen. Aucun catholique, aucun baptiste, aucun méthodiste ne peut écouter cette parole. Praise God. Alléluia. Car c'est des mystères cachés que Dieu a réservés pour la gloire des fils de Dieu. Dieu les a cachés avant la fondation du monde. Mais on n'a rien pensé. Alléluia. Alléluia. Le triple mystère de Dieu, depuis son arrière-pensée, a été voilé. Et un prophète est venu sur la terre afin de le parler. Praise God, amen. Combien d'hommes pouvaient le saisir? Mais béni soit le nom du Seigneur pour le ministère apostolique de New York City qui a saisi le mystère de Dieu afin de le répartir correctement. Praise God, amen. Vous êtes dans la parole, frère. Vous n'êtes pas des religieux. Hein? Ce soir, je vais vous montrer que vous ne sommes pas des religieux. Et que tout ce qui vient du monde vient de l'enfer. Et que le diable est entré dans la religion. Dans la religion musulmane. Dans la religion chrétienne. Religion. Alléluia. Je ne parle pas du christianisme à l'ancienne mode. Je parle de la religion. Praise God. Alléluia. Tout le monde peut lire la Bible. Mais tout le monde ne peut pas saisir les pensées de Dieu. Car la Bible est écrite en noir. Mais les pensées de Dieu sont écrites en blanc.
dans la Bible. Et nous avons besoin des lunettes du prophète pour lire les pensées de Dieu déjà écrites, qui ont été scellées. Alléluia. Et ce soir, je crois qu'un véritable quintuple ministère doit être ici pour déceler les pensées de Dieu, afin de nous emmener à nous connecter à la venue de la pierre de fête. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Amen. C'est la parole pour l'épouse que nous prêchons ici. Car il y a 3 sortes de paroles. Il y a la parole qui est la nourriture, bien sûr. Donc la nourriture pour la naissance, la nourriture pour la croissance, la nourriture de la maturité. Et ce soir, je crois que nous allons monter d'autant plus haut, changeant de la gloire de la deuxième à la gloire de la troisième phase, pour connecter l'église à la seconde venue de Christ. Parce que c'est longtemps que l'église n'est pas taillée à la forme que Dieu veut, il n'y a pas d'enlèvement. Parce qu'en réalité, quand Jésus vient, il y a une forme qui doit trouver sur la terre. Hey! My God! Et cette forme-là est donnée par la taille de pierre. Or, les tailles de pierre sont identifiées dans la Bible comme étant Ephésiens 4, capables de tailler des pierres et de les présenter à Elohim. Elohim lui-même étant une pierre vivante qui vient se connecter à des pierres que vous êtes. Ça va produire l'enlèvement. Ça va produire le déclic. Voilà pourquoi nous croyons les tonnerres. Parce que dans les tonnerres sont cachés le matériel nécessaire pour tailler l'épouse à l'image parole. Pour qu'elle se connecte à la seconde venue du Seigneur. Praise God. Bienvenue à la réunion du mercredi. Ce soir, on aurait un bon temps. Et les démons commencent à trembler. Parce qu'aucun démon ne peut comprendre ce qui est parlé ici. Car cela est voilé pour lui. Cela est un mystère. Alléluia. Amen. Car les mystères sont prêchés sur la troisième phase. Et ce n'est pas votre oreille qui saisit ce mystère. Mais que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles. Praise God, amen. Oh, de quoi le pasteur parle? Si tu ne saisis pas, dis amen seulement. Mais un jour tu comprendras. Parce que Elohim doit descendre pour ouvrir ton entendement. Que tu puisses saisir le mystère de qui tu es. Alléluia. Quand tu saisis le mystère de qui tu es, tu ne peux plus aller avec la Jézabel qui t'emmène quelqu'un. Oh my God. Quand tu saisis le mystère de qui tu es, aucun akaba ne peut mettre la main sur toi. Parce que tu saisis le mystère de qui tu es. Glory be to God, amen. Est-ce que vous le croyez? Et frère Branham a prêché le message comme un message simple, qui a l'air simple et qui n'a pas quelque chose pour attirer les regards. Mais il fallait un véritable ministère pour entrer dans le message, pour saisir la substance. Amen. Et la substance, alléluia, c'est pour le corps. Ce n'est pas pour le corps, ce n'est pas pour l'esprit, mais c'est pour l'âme. Et cette substance a été tirée et a été déversée à New York City en 3 phases. Qu'est-ce que le pasteur dit? Nous allons le lire. Nous allons tenir debout. Daniel 12, 1 Corinthiens 2. Praise God. Nous y sommes. Praise God. Amen. Daniel 12, 8 à 10. 1 Corinthiens 2, 4 à 10. Amen. Daniel 12, je peux lire. Daniel parle ici. Daniel 12, verset 8 à 10. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Ça, c'est le grand prophète Daniel qui parle. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Amen. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, après Daniel, aucun prophète ne peut saisir les paroles secrètes. Jusqu'à ce que vienne le temps de la fin. Qu'est-ce que le temps de la fin? Amen. C'est après la venue de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de la fin. Alors il faut un prophète au temps de la fin pour saisir ces paroles afin de les ouvrir. Amen. Et ce soir, nous voulons prêcher le mystère déjà révélé par Malachie 4. Comme étant la révélation d'Elohim. Amen. La révélation du Fils de l'homme. Amen. Il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés. Ça, c'est dans la 30.
Donc, ils seront, amen, purifiés, blanchis et affinés. Ça veut dire qu'ils auront une certaine mesure, un certain format. Amen. Plusieurs, en d'autres termes, ceux qui sont destinés à saisir ces paroles. Praise God, amen. Et les méchants agiront méchamment. En d'autres termes, les méchants feront toujours le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Qu'est-ce que les méchants? C'est les Néphilim. Amen. La nature hybride qui est venue des rapports sexuels entre le serpent et puis Ève. Là-bas, quand le fruit a été mangé. Amen. Et ses descendants ne peuvent pas saisir les paroles sécrètes que nous prêchons maintenant. Voilà pourquoi l'épouse doit monter d'autant plus haut sur la troisième phase afin de saisir le mystère caché à son sujet. Alléluia. Et aucun des méchants ne comprendra. Amen. Les sages comprendront. Et dans d'autres versions, on dit ceux qui ont de l'intelligence. Oh, ici, c'est l'intelligence qui a de la sagesse. My God. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 10. Amen. Je crois que Paul donne cela encore plus clair. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs et de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ici, parfait signifie mature. Ceux qui ont mûri. Des semences, amen, jaunes, amen, brun doré. Alléluia. Non pas ceux qui sont en train de croître. Parce que quand les semences ont été semées, elles ont commencé à croître. Alors les gens voulaient arracher. Et ils ont dit non, n'arrachez pas. Donc quand les semences grandissent, tout le monde peut être prêché. Quand les semences commencent à mûrir, là, tout le monde ne peut pas saisir la révélation du Fils de l'homme. Parce que c'est là que le tri s'est fait. Et ce soir, je crois qu'il y aura un tri sur la troisième phase. Dites amen quelqu'un. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Donc, si vous comprenez le mystère de qui vous êtes, vous ne pouvez pas être détruit. Amen. Nous prêchons la sagesse de qui? La sagesse de Dieu. En d'autres termes, la sagesse de l'Elohim. Amen. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant, alléluia, les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient la révélation que Pierre avait, qui dites-vous que je suis? Oh, ça! Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Car Pierre a eu la révélation que c'était Elohim voilé. Alléluia, le Fils de l'homme. Amen, comme étant le Fils de Dieu sur la terre. Praise God, amen. Amen. Et Jésus lui a dit, ce n'est le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. My. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, est-ce que vous savez cela? Ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu a préparé un groupe spécial sur la terre. Vous n'allez pas les reconnaître avant le temps de la fin. Comment les reconnaître? Amen. Ils sortent des dénominations, ils sortent du monde, ils viennent dans le message. Mais c'est un groupe mélangé. Et le prophète fait ce travail. Et Frère dit, après moi, des Josué viendront. Amen. Alors quand le quintuple ministère véritable est manifesté comme au temps de Jean Coleman, les gens sont obligés de s'identifier à la véritable parole. Amen. Et ce soir, certaines personnes ici ne seront plus obligées de jeûner pour combattre le péché. Parce qu'ils sauront qui ils sont. Et la chose à l'intérieur d'eux aura la prééminence. Oh my God. Ça! My God. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Est-ce que vous voulez l'esprit? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Je crois que ce soit l'esprit d'Elohim est ici. Pour sonder les profondeurs du mystère de qui est Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que Christ est le mystère de Dieu révélé.
On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur, ce soir, je crois que tu m'as inspiré, Seigneur, à parler de ta part, Seigneur. Je crois ce soir que l'œuvre est grande, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, dans ces 2-3 jours, tu m'as envoyé quelque part, Seigneur. Et Père Céleste, tu m'as connecté à l'esprit de la venue du Seigneur, afin que je puisse le libérer, Seigneur. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre dans cette sphère, dans cette atmosphère, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Père, je crois que ce soit la 3e phase est ici, et que certains vont le saisir pour être une manifestation visible du Dieu invisible. Père, mets-moi de côté, prends le micro et prêche à ton peuple, Seigneur. Oh, fortifie mon corps faible, Père, et donne-moi, Seigneur, un peu de force pour continuer la bataille sur la 3e phase. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse. Pour la soirée. Amen, j'ai un titre. C'est un peu long. Amen. Ajusté à la pierre des fêtes. Dans l'espace arc-en-ciel. Par la prédication de l'évangile de puissance. Ajusté à la pierre des fêtes. Dans l'espace arc-en-ciel. Par la prédication de l'évangile de puissance. Amen. Et nous croyons que nous avons eu 7 âges de l'Église. Nous avons eu l'âge d'Éphèse, qui était l'âge de la foi, et qui avait pour messager Paul. Nous avons eu l'âge d'Esmie, qui était l'âge de la vertu, qui avait pour messager Irénée. Nous avons eu l'âge de Pergame, Amen, qui était l'âge de la tempérance, ou du moins l'âge de la connaissance, tant pour moi, qui avait pour messager Martin. Amen. L'âge de Thyatire, la tempérance avec Colomban pour messager. L'âge de Sardre, de Philadelphie, et enfin l'âge de Laodicée, qui était l'âge de l'affection fraternelle, qui avait William Branham pour messager. Cet âge aussi est identifié à l'âge de la Pentecôte, parce que c'est là que la Pentecôte a réellement pris effet, dans la rue Azusa Street, montrant que les dons et les miracles étaient pour l'Église aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et après cet âge de l'Église, Amen, il n'y a pas un autre âge. Mais frère Branham fait un espace vide là, au sommet de la pyramide, entre l'amour et l'âge de la vision fraternelle. Et cet espace vide là, il met là le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit qui a conduit les 7 âges. Amen. Alléluia. Et nous savons que dans Apocalypse chapitre 10, l'ange descend du ciel avec un arc-en-ciel sur la tête. L'arc-en-ciel est l'alliance que Dieu fait avec son peuple au temps de la fin. Amen. Alors, un apôtre de Dieu s'est avancé. Amen, frère Joseph Coleman. Amen. Un quintuple s'est manifesté au temps de la fin. Amen. Afin de nous montrer que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont dans la pyramide sont aussi là dans l'espace arc-en-ciel. Donc, l'espace arc-en-ciel, c'est le 8e âge. C'est un âge invisible. C'est un âge dans un âge. C'est un âge au-delà de l'Odyssée. Parce que l'Odyssée a été vomi. Si vous êtes à l'Odyssée, vous ne pouvez pas aller au ciel. Praise God, amen. Donc ce soir, je ne suis pas venu vous appeler à l'Odyssée. Je suis venu vous appeler au-delà de l'Odyssée. Monte ici, Jean. Je te montrerai le jugement de l'Odyssée. Praise God, amen. Donc monte ici, Jean, signifie épouse, monte ici. Et qui va crier, monte ici. C'est la voix du quintuple ministère qui va t'enlever de l'Odyssée. Tu sors de la prostitution. Tu sors du nicolaïsme. Tu sors de la pornographie. Tu sors de toutes choses. Et tu rentres dans l'espace arc-en-ciel. Et tu deviens une manifestation visible de ce que Dieu a toujours voulu. Alors, qu'est-ce que les 7 âges de l'église? Les 7 âges de l'église, amen, c'est ce que Dieu voulait faire avec l'église au cours des âges. Donc, dans chaque âge, un tonnerre a fait entendre la voix. Ce n'est pas encore le temps de mettre fin au royaume de Satan. Parce que le royaume de Satan sera mis fin à la page 304. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Pas attendez qu'un tonnerre fasse entendre sa voix. Mais attendez que tous les 7 fassent entendre leur voix. Alors, dans l'âge de Paul, un tonnerre a fait entendre sa voix. Cela a secoué le diable, mais le diable n'est pas mort. Praise God, amen. Alléluia. Dans chaque âge, un tonnerre a secoué l'ennemi. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans l'âge de William Branham, dans l'âge de la vision fraternelle comme un tonnerre qui a secoué l'ennemi. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Mais nous sortons de l'Odyssée. Frère, si vous êtes à l'Odyssée, vous serez vomis. Que quelqu'un dise amen. Nous devons monter plus haut. Alléluia. Dans l'espace arc-en-ciel. Alléluia. L'espace de la sainte vertu. C'est calme en vous. Et vous devenez un être au-delà
de Laodicée. Car Laodicée est ni froid ni bruyant. Laodicée, c'est la prostitution. Laodicée, c'est Sodome et Gomorrhe. Laodicée, tu es fini. Laodicée, tu es tombé. Elle est tombée. C'est à Laodicée qui est à Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle. Sortez de Laodicée pour entrer dans l'espace arc-en-ciel. Ce soir, le péché est en train de trembler. Le péché tremble. Parce que l'épouse est en train de saisir pourquoi elle est sur la terre. Sois ne sois pas embrouillé par le problème de la vie. Ce soir, sors de toi-même. Sors de ton problème. Connecte-toi au monde invisible. L'ange est ici. L'ange est ici. Praise God. Hallelujah. 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 Alléluia. À Laodicée, Frère Branham a eu 3 poules. Et les 3 poules du prophète l'ont mené à se connecter. Alléluia. À la venue du Seigneur. Voilà pourquoi le cri s'est manifesté en 3 poules. Ça c'était la de Laodicée. Et Laodicée était mauvais. Voilà pourquoi à Laodicée il y avait la boisson. À Laodicée il y avait le sexe. Et Frère Branham est parti à la fête avec ses amis. Il a voulu boire et l'ange est descendu. Ne te confonds pas comme les Laodicéens. Ne bois pas, ne fume pas. Parce que c'est une œuvre à faire avec toi. Quel était l'homme que Dieu voulait faire avec lui? C'était d'appeler l'épouse qui était à Laodicée, hors de Laodicée. Praise God, amen. Voilà pourquoi nous croyons l'apôtre Joseph Coleman. Parce qu'il a été capable, à New York là-bas, dans ce monde pervers, dans ce monde perdu, plus que Sodome et Gomorrhe, il a été capable de vivre et de prêcher la révélation d'Elohim. Que dites-vous? Vous m'appelez Colemaniste? Vous m'appelez Colemaniste? Ce n'est pas grave. Mais je sais ce que j'ai vu dans le ministère écho de Joseph Coleman. Alléluia. Et ce soir, l'intelligence est ici pour vous connecter au 3e poule de Malachie 4. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est l'ange lui-même sous la forme de Jésus-Christ. Praise God, amen. Qui vient dans l'assemblée. Et les gens croient que c'est l'Esprit de Dieu simplement. Ce n'est pas simplement l'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Praise God, amen. Vous êtes dans la seconde venue. Vous n'êtes pas à Laodicée. À Laodicée, il n'y a pas de venue. Laodicée a une promesse. Laodicée, tu seras fourni. Mais toi, épouse, sors de Laodicée et rentre dans l'espace arc-en-ciel. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qu'est-ce qu'un parfait? C'est quelqu'un qui est mature. Quand je suis mature, je ne me promène pas dans des maillots de bain. Praise God, amen. Quand je suis mature, je ne m'assois pas avec le païen. Quand je suis mature, je ne marche pas avec la Jézabel. Est-ce que les matures sont ici? Est-ce que l'église est mature? Quand je suis mature, je dois savoir qui est Elohim, qui est le Logos. Quand je suis mature, je dois savoir où je vais. Quand je suis mature, je ne parle pas des choses perverses. Quand je suis mature, je ne m'identifie pas à Laodicée. Parce qu'un homme mature, il sort de l'amusement pour entrer dans la gloire. Qui t'amène quelqu'un? Quand je suis mature, j'aime mon épouse. Quand je suis mature, je respecte mon mari. Parce que je suis dans l'âge de la maturité. Aucun homme ne peut me faire ôter de ma position. Je ne suis plus un enfant. Un enfant est esclave. Mais ce soir, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Donnez-lui une main d'acclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Frère Coleman a été édifié. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Frère Coleman a été édifié. Amen. Sur le message du prophète. Et l'ange est venu à lui. Et lui a révélé ce qu'il fallait prêcher. Pour que l'épouse arrive à maturité. Amen. Il y a eu beaucoup de prédicateurs après le prophète. Mais l'homme, Frère Joseph Coleman, le ministère de New York City. Parce que Frère Branham dit, après moi vient un homme. Il a eu la grâce de recevoir la visitation du même ange qui est avec Frère Branham. Amen. Et l'ange lui a dit, Amen.
Je vais me révéler à toi. Je vais te révéler la parole. De façon spéciale. En tel enseigne que, en dehors du prophète, il n'y a pas un autre homme qui aura la révélation que tu as. Frère, je n'ai pas honte de frère Coleman. Hein? Amen. Donc quand quelqu'un a la révélation de la parole à ce niveau, amen, la force qui est dans la parole vient en lui. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est celui qui n'a pas la révélation de la force de la parole. Amen. Peu importe ses alléluia, ses amen. S'il ne comprend pas ce qu'il est, il est un pécheur. Amen. Quand il est placé dans une situation conflictuelle, il est obligé de pécher. Parce qu'il n'a pas été enseigné à recevoir le mystère qui il est. Or, le mystère qui vous êtes est caché en Elohim. Et Elohim ne parle pas. C'est le Logos qui l'exprime. Or, qu'est-ce que le Logos? C'est lui qu'on appelle le Fils. Et le Fils, amen, c'est celui qui était au commencement. Au commencement était la parole. Au commencement était le Logos. Et le Logos, dans le Logos était caché Elohim. Qu'est-ce que Elohim? Ce sont les plans de gloire. Ce sont les plans de gloire. Ce sont les plans de gloire. Les pensées éternelles qui sont en Dieu. Amen. Et Dieu a commencé à les déployer. Que la lumière soit. Que la terre soit. Il a commencé à déployer ses plans de gloire. Pourquoi il faisait cela? Pour manifester les attributs qui sont en lui. Où sont ces attributs? Voilà les attributs qui étaient en Elohim. Alléluia. Et dans la pensée d'Elohim, les attributs qui sont en lui doivent avoir la victoire. Et Satan croit que ces attributs vont tomber et seront perdus. Mais Dieu a de l'avance sur Satan. Parce que dans sa pensée arrière, Satan ne peut pas avoir accès à la pensée arrière d'Elohim. Satan connaît la parole, mais il ne connaît pas toute la parole. Voilà pourquoi Satan a pris la parole et il allait devant Jésus. Mais il ne savait pas que la parole était écrite en deux parties. Une partie noire et une partie blanche. Ce soir, je me sens loin. Alors, il a pris la partie blanche. Et il est parti devant Jésus. Il a dit à Jésus, il est écrit. Or, il ne savait pas qu'après la partie noire, il y avait la partie blanche. Donc, Satan prend la partie blanche. La lettre tue. Il prend la partie noire, pardon. La lettre tue. Mais Jésus prend la partie blanche. Là où on ne voit pas les écritures. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi si on prend toutes les Bibles et qu'on brûle toutes les Bibles, vous continuez de lire la Bible. Parce que la Bible, pour vous, c'est pas la lettre. Vous, la Bible, vous êtes dans ces épîtres écrites, nous des hommes. Praise God. Vous êtes dans ces épîtres écrites par notre ministère. Que quelqu'un dise Amen. Et ce soir, alléluia, la Bible sort de la lettre et rentre dans l'individu. Je n'ai plus besoin de la lettre. Vous devenez une Bible faite chair. L'Odyssée ne vous comprend plus. Parce que l'Odyssée croit que vous êtes comme tout le monde. L'Odyssée ne sait pas que vous êtes un mystère en Dieu. Parce que l'Odyssée même ne connaît pas Dieu. Mais dans les derniers temps, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Quel exploit? Vient que l'Odyssée, vient que le monde. Voici les exploits. Mais les Néphilim ne peuvent pas faire des exploits. Mais seuls les fils de Dieu, ceux qui ont la sagesse, qui ont de l'intelligence, ils peuvent connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu fais un peu d'espoir. Praise God, amen. Quand tu connais encore Dieu, tu fais encore d'espoir. Et ce soir, je suis venu prêcher la révélation de qui a Dieu. Praise God, amen. Au moment où je prêche, tu vois devant toi un miroir. Praise God. Dans le miroir, il est écrit, tu es parfait. Tu es parfaite. Parfait. L'intelligence apostolique est en Ibiloko. L'intelligence, alléluia, que le prophète a libéré est en Ibiloko. Frère, l'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement est un mystère caché en Dieu. Et ce soir,
Vous recevez le mystère de l'enlèvement en 3 marches, 3 phases. Press code pour vous connecter au 3e poule de Malachie 4. Alléluia. Les 3 phases sont ici pour dévoiler la semence du serpent. Oui, c'est vrai. Mais aussi pour dévoiler la semence du ciel. Parce que vous serez révélés en 3 phases. Comme il y a la fonction fraternelle, la sainte essence. Et sur la 3e phase, vous allez vous connecter au 3e poule de Malachie 4. Frère, je ne suis plus un pécheur. Je n'ai jamais été pécheur. Je n'ai jamais fait pour commencer. Tu l'as jamais fait. Et ce soir, tu retrouves ta position perdue. Elohim, de retour sur la terre en 3 phases. Dans les 7 tonnerres qui font entendre les voix. La voix des tonnerres se fait entendre dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Pas l'Odyssée. Parce qu'à l'Odyssée, qui peut saisir les tonnerres? Les gens vont mourir. Voilà pourquoi il a été dit à Moïse, Moïse, monte sur la montagne. Moïse, monte sur la montagne. Quand Moïse est sur la montagne, le feu descend. Et Moïse cause avec Dieu comme un homme cause avec son ami. Mais pourtant, en bas, les gens entendent les coups de tonnerre, les éclairs. Mais Moïse entend clairement la voix de Dieu. Voilà pourquoi, ce soir, sur Internet, les gens ne comprennent rien. Mais c'est la tonnerre, mais le plus parole. Elle se connecte à son époux. Comment c'est possible? Par la prédication des mystères cachés. Voilà pourquoi vous devez voyager pour arriver dans Apocalypse 22, 17. Dans Apocalypse 22, 17, il est écrit l'esprit et l'épouse disent viens. Ce n'est pas un double langage. Ce n'est pas un double langage. C'est le même langage. En d'autres termes, ce que l'esprit parle, c'est ce que l'épouse parle. Oh, qu'est-ce que Satan fait? Qu'est-ce que Satan fait? Ce que la Bible parle, c'est ce que Satan parle. Ce soir, Satan a le problème. Satan a le vertige. Et vous lui donnez du vertige. Ce que les Écritures disent, c'est ce que Satan dit. Or, l'épouse doit arriver d'après 22, 17. L'esprit et l'épouse. L'esprit n'est pas la lettre. Mais l'esprit, c'est la vie de la lettre. Amen. Voilà pourquoi Dieu a caché le mystère de l'épouse. Dans Apocalypse chapitre 10. Jean n'écrit pas. Jean n'écrit pas. Jean n'écrit pas. Jean n'écrit pas. Et l'épouse se connecte d'après chapitre 10. Dans Jean n'écrit pas. Jean n'a pas écrit. Mais le jour, quand vous arrivez dans la saison, alléluia, de l'espace arc-en-ciel, alléluia, vous pouvez entendre. Est-ce que je peux répéter? Le jour que vous arrivez dans la saison, dans l'espace arc-en-ciel, la saison de l'adoption, ce n'est pas écrit, mais vous pouvez entendre. C'est que les sept donnés ont dit. Qu'est-ce que les sept donnés ont dit? C'est ce que l'esprit a dit, que les sept donnés ont dit. Maintenant, quand vous parlez la parole, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'esprit et l'épouse qui parlent. Vous êtes le mystère de la terre entière. C'est vous que Dieu est en train de former à l'image parole pour être rendu invisible. Parce qu'en réalité, aucun pécheur ne peut hériter le royaume. Amen. Or, si quelqu'un n'est pas sur la troisième phase, c'est un pécheur. Il ne sait pas comment se connecter au troisième poule de Malachie 4, qui est en réalité la révélation d'Elohim. Or, Elohim est caché dans le logos pour créer le ciel.
ciel et la terre, c'est Elohim et le Logos. Parce que Elohim, c'est le Dieu invisible. Le Logos, c'est sa partie visible. Et le Logos est sorti de l'éternité avec des pensées éternelles. Et l'arrière-pensée de Dieu, c'était que des fils seront nés sur la terre. Amen. Et il savait qu'ils allaient pécher. Il savait qu'ils allaient faillir. Mais Dieu leur a donné une promesse. Il dit, je vous donne mon amour. Alors, dans les années d'Éden, l'amour de Dieu était sur Adam. Pourquoi? Quand il vous donne son amour, quand est-ce qu'il vous donne son amour? Quand que les enfants ne fussent pas encore nés, je me sens bien ce soir. Qui n'y soit ni bien ni mal. Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Mais par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera dominé par le plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob avant sa naissance. J'ai aimé Jacob avant sa naissance. Parce qu'avant sa naissance, Dieu a fait une réunion dans l'éternité avec tous les fils. Le Saint-Esprit est ici. Je sens sa présence comme les autres fois où j'étais en train de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Et je sens qu'il a inondé une partie de ma chair. Praise God, amen. Est-ce que vous le croyez? Non, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a fait une réunion avec tous les fils attributs de son esprit. Et il a révélé ses plans de gloire. Il leur a montré qu'ils allaient venir dans le corps de chair, qu'ils allaient pécher, mais il allait reprendre. Ils ont demandé à Dieu, mais toi tu n'aimes pas le péché. Si on tombe, qu'est-ce qui prouve que tu viendras nous chercher? Il dit, je vous donne mon amour. Donc c'est l'amour de Dieu qui a précipité Jésus sur la terre à cause des fils paroles qui étaient tombés. Alléluia. Donc Jésus n'est pas venu pour que tout le monde puisse comprendre le mystère de qu'est Elohim. Jésus est venu pour le salut du monde. Et quand Jésus s'en va, le Logos prend la relève. Parce qu'en réalité, Jésus c'est le fils de l'homme. Fils de l'homme, ça veut dire prophète. Or le fils de l'homme ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut que le fils de l'homme soit le voile du fils de Dieu. Amen. Donc c'est le fils de Dieu qui a sauvé l'humanité. Le fils de l'homme n'était qu'une enveloppe, comme un prophète. Mais en réalité, c'était Dieu lui-même, sous la forme Logos, dans la chair humaine. Voilà pourquoi Marie ne comprenait pas. Mon enfant que j'ai mis au monde, comment Dieu ne suit pas sa mère? Mais cet enfant il est bandit. Marie ne comprenait pas. Parce que l'esprit humain ne peut pas comprendre que le Dieu invisible est devenu un enfant. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. C'est ça je crois que Marie est dans l'assemblée ici. Et elle se réjouit avec vous de savoir qu'elle a porté le corps d'Elohim dans son ventre. Marie est contente. Je peux sentir que Marie est ici, en train de jubiler, en train de comprendre que le mystère, c'est qu'elle était une mère porteuse. Mais en réalité, la semence de vie venait d'Elohim. Voilà pourquoi le diable est fâché contre vous, fâché contre vos enfants, fâché contre votre mari, fâché contre votre femme, fâché contre votre progrès. Il vous empêche d'aller loin. Il ne veut pas que vous puissiez progresser. Mais ce soir, il ne peut pas vous arrêter. Parce que le diable a le pouvoir. À Laodicée. Alléluia. Mais dans l'espace arc-en-ciel, le diable n'a pas le contrôle. Qui a le contrôle? Qui a le contrôle? Le Saint-Esprit. L'Esprit lui-même a le contrôle. Les 7 vertus. Et le déclare ce soir que le diable est en train d'être lié par des chaînes de circonstances. Et l'épouse n'aura plus peur. Elle va savoir qu'elle vient d'Elohim, qu'elle retourne à l'Elohim. Et la révélation est donnée en 3 phases de l'espace arc-en-ciel. Ce soir, que les nouveaux m'excusent. Amen. Je suis obligé de prêcher comme ça souvent pour que les anciens puissent se retrouver. Amen. Les nouveaux, vous allez venir. Écoutez la parole. Méditez, frère Coleman. Et vous comprendrez
que dans ce temps de la fin, Elohim se fait connaître. Elohim, le Dieu voilé, veut se dévoiler. Oh, où il se dévoile? C'est sur la troisième phase, le troisième poule, l'ouverture de la parole. Oh non, pasteur, mais j'ai la Bible, je ne parle pas de la Bible, je parle de la parole. Quelle parole? La parole Logos, qui doit se dévoiler pour qu'on puisse voir Elohim. Nul ne peut voir Dieu, mais quand la parole Logos se dévoile, vous voyez Elohim. À mes yeux, non, mais vous le comprenez. Et ce soir, certains voyaient Elohim. Maintenant, nous prêchons le mystère déjà révélé par Malachie 4 comme étant la promesse de l'épouse parole. Et le péché n'a pas sa place ici, parce que le péché est à la Odyssée. Mais ce soir, monte ici, Jean. Monte ici, sœur. Praise God. Pierre lui-même a failli être un dénominationnel. L'apôtre Pierre a failli faire une dénomination. Quand il allait sur la montagne, il a vu 3 personnes. Élie, Moïse et Jésus. Et Pierre a dit, en fait 3 tentes. Amen. Pierre est devenu un trinitaire. Parce que Pierre ne comprenait pas le mystère d'Elohim qui se faisait répartir en 3 personnes. Moïse représentait ceux qui sont passés par le tombeau. Élie représentait ceux qui seront enlevés. Donc parmi vous, certains passent par le tombeau, mais d'autres ne passent pas par le tombeau. Mais Jésus, votre Seigneur, il a fait les deux. Ce soir, en sortant d'ici, des frères et des sœurs vont dire, je sais où je me tiens. Toute sa prédication, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, c'est pour vous préparer à recevoir la révélation d'Elohim. Donc maintenant, ce n'est plus une histoire de sortie des dénominations, mais c'est comment entrer en Christ. Quand c'est Christ, c'est la parole Logos. Qui va entrer? Toi, tu dois entrer dans la parole Logos. Et la parole doit entrer en toi. Parce que Jésus dit, mon Père est à moi et je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alors il est devenu le Saint-Esprit lui-même dans la Pentecôte. Alléluia. Alors ce soir, vous rentrez dans la parole. Vous rentrez dans la parole. Mais arrivé sur la troisième phase, la parole rentre en vous. Vous devenez un avec la parole. Praise. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Un de ces jours, vous n'allez pas parler, mais quand vous allez passer, les gens vont entendre. Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. Vous devenez une représentation visible du Dieu invisible. Pour le moment, certains ont honte de dire qu'ils croient frère Branham. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas totalement influencé par l'esprit du Seigneur. Ils ont l'apparence de la piété. C'est de bons croyants. Mais arrivé sur la troisième phase, le Saint-Esprit vient à eux. Le Saint-Esprit rentre en eux et fusionne avec l'esprit. Amen. Alors ils pensent Dieu. Ils réfléchissent Dieu. Ils sont obligés de parler Dieu. Partout où ils sont, ils parlent leur foi. Je vais rendre un hommage salué à un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup.
le pasteur de Issia, le pasteur Claude Noma. Je veux saluer sa foi et sa révélation, ainsi que tous les autres ministres avec qui je travaille. Amen. Mais je veux continuer simplement dans la révélation de qui est Elohim. Amen. Voilà pourquoi quand vous savez qui est Elohim, la révélation de qui vous êtes se dévoile à vous-même. Parce que dans les derniers temps, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et Elohim ne s'est pas fait connaître dans l'Odyssée. Parce que dans l'âge de l'Odyssée, les gens ne peuvent pas saisir Elohim. Or, l'Odyssée n'est ni froid ni bouillant. Donc Dieu lui-même vomit l'Odyssée. Donc l'Odyssée est un âge perdu, un âge voué à l'échec. Donc si l'épouse est à l'Odyssée, elle ne peut pas aller dans l'enlèvement. Elle doit être préparée dans un lieu secret. Et ce lieu secret était révélé en 3 phases par l'apôtre de Dieu, frère Joël Coleman. Voilà pourquoi nous prêchons différemment, nous exhortons différemment, nous conseillons différemment. Et si quelqu'un a la révélation de celui qui parle, il va mettre en œuvre tout ce que cet homme dit. Mais quand quelqu'un n'a pas la révélation de celui qui parle, il va avec ses pensées. Or, celui qui parle doit être en avance sur toi. Il doit avoir fait l'expérience de son âge. Et l'expérience dans l'âge auquel vous vivez, c'est la 3e phase. C'est recevoir Elohim comme étant la révélation du Fils de l'homme. Amen. Pour savoir que Frère Branham est venu pour dévoiler tout Dieu au peuple. Alors pourquoi Frère Branham a prêché le Dieu puissant. Frère Branham a prêché le Dieu puissant dévoilé devant vous. Non pas le Dieu puissant dévoilé seulement. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. En d'autres termes, vous pouvez le voir maintenant, clairement identifié. Les sages ont fait leur effort. Depuis Paul jusqu'à Frère Branham lui-même. Et Luther, Wesley, Irénée ont fait leur effort. Amen. Luther a prêché la justification. Wesley la sanctification. De la Pentecôte, Frère Branham est venu, les gens ont prêché le baptême du Saint-Esprit, montrant qu'on doit être justifié, sanctifié et baptisé de l'Esprit. Et c'était la manifestation des dons. Mais au-delà du baptême du Saint-Esprit, amen, il y a un autre mystère qui est caché. C'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. En d'autres termes, Dieu se faisant connaître à son épouse. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez guérir les malades sans le connaître. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de connaître celui que vous adorez. Par la révélation du Dieu puissant. Parce que nul n'a jamais vu Dieu. Mais seul le Fils unique, c'est lui qui le fait connaître. Et par révélation, le Fils unique est venu à Frère Joël Coleman. Et lui a dit, le cri du roi est dans le camp. Quand Frère Branham est mort en 65 ans, amen, l'ange est descendu à Frère Coleman. Sur toute la terre, il y avait un seul homme qui avait la révélation de où Dieu se cachait. Je me sens loin même ce soir. Je ne sais pas ce qui va se passer après cette prédication. Mais ce que je sais, c'est que les gens seront visités par l'ange après chapitre 10. Est-ce que je peux répéter? Frère Branham est mort en décembre 65. Et 3 jours après, l'ange a descendu à Frère Coleman. Et lui a dit, le cri du roi est dans le camp. En d'autres termes, mon prophète est parti. Mais moi, Elohim, je ne suis pas parti. Et la terre me cherche. Fire! La terre cherchait Elohim. Et l'homme a parti se cacher à New York City. Dans un ministère appelé Joseph Coleman. Que quelqu'un dise amen. Je ne suis pas adorateur de Joe Coleman. Mais je suis un panneau indicateur de là où tu étais caché. Et ce soir, Frère Branham était la gerbe agitée de ce que l'épouse doit être avant l'enlèvement. De ce que l'épouse doit manifester avant l'enlèvement. Mais Frère Coleman était la gerbe agitée de ce que le véritable ministère doit être. Ce soir, avant que l'épouse ne soit manifestée, elle doit écouter la voix de Dieu à travers le véritable ministère. Et Dieu nous a révélé ce que nous devons être dans le ministère prophétique. Et Dieu a révélé ce que le ministère doit être dans le ministère apostolique. Ce que j'attends, c'est de voir un autre Joseph Coleman. Tu dois te manifester, mais il faut un autre Joe Coleman. Sans être Joe Coleman, mais un autre comme Joe Coleman. Et ce soir, si tu pries Dieu, Dieu peut susciter beaucoup de Joseph Coleman. Oh pasteur, je n'arrive pas à vivre. Tu vas arriver à vivre quand le capitaine ministère
va prêcher par révélation et par inspiration. Ça sera des hommes loin, des hommes qui ne sont pas liés dans le système, mais qui ont une vision. Amen. Et je déclare que Dieu est prêt à adopter le véritable que tout ministère pour être la voix de l'archange dans la saison de l'adoption, pour que l'épouse soit protégée par la voix de Dieu. Tu t'entends encore? Je m'attends à être parfait. Mais avant d'être parfait, il faut que des hommes loin puissent me prêcher. Quand je tombe, je me lève et puis j'adore. Mon péché ne peut pas me lier. Attendez, attendez. Première phase, attendez. Deuxième phase, attendez que les 7 tonnerres vont se prendre la voix. Sur la troisième phase, voilà les tonnerres. Vous êtes libérés. Ce soir, je suis libre. Je me sens loin. Merci Seigneur pour l'esprit d'adoption. Les mystères cachés sont prêchés à l'épouse comme étant la révélation d'Elohim. Frère, j'ai envie de courir. J'ai envie de sauter. Parce que le temps est arrivé. Oh les pentecôtistes, vous adorez en partie. Vous prêchez en partie. Vous priez en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est parfait? Soyez parfait comme qui? C'est le Père Céleste qui est parfait. Et ce soir, le parfait, c'est Elohim. Voilé dans le Logos, l'agneau de gloire qui doit descendre pour oindre un véritable que tout ministère pour prêcher le parfait. Maintenant, le parfait est au milieu de vous. Frère, ne pleure plus. Sœur, ne pleure plus. Commande. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu as trop pleuré. Oh, ta situation me dépasse. Ne pleure plus. Rentre dans ta chambre. Commande. Une prière de commandement. Sur la troisième phase, l'ouverture de la parole. Commande au démon. Démon de haine, sors de ma maison. Démon d'impudicité, sors de ma maison. Démon de ses appels, sors de ma vie. Pose-toi de main. Esprit de sorcellerie, quitte ma vie. Commande. Esprit de colère, sors. Commande. Sur la troisième phase, dans l'espace arc-en-ciel, commande aux démons. Ils vont partir ce soir avec l'autorité de cette tonnerre. Je commande aux démons de haine, aux démons de colère, démons d'impudicité, démons de masturbation, toutes les Jézabel, sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libérez la vie, libérez la famille. Famille qui t'amène, tu es sauvé avec ta famille. Ce soir, vous êtes rachetés. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes une partie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne pleure pas. Le Saint-Esprit parle. Parlez aux démons. Maintenant, nous sortons des âges de l'église. Nous sortons des âges de l'église. Nous rentrons dans l'âge de l'épouse. Aujourd'hui, je mets mon pied et les 7 tonnerres viennent vers moi. Et moi je m'en vais dans les 7 tonnerres. Elohim se révèle à toi. Demain, tu sais ce que tu dois faire. À ton épouse, tu sais ce que tu dois dire. À ton mari, tu sais ce qu'il faut dire. Tous les démons ont peur de toi. C'est la troisième phase dans la saison de l'adoption. Une maturité a été atteinte par certaines personnes ici.
Je peux prêcher sur ton emphase maintenant. Je me sens loin. Praise God. Le Saint-Tonnerre, ce n'est pas des mots. Le Saint-Tonnerre, c'est une vie. Celui qui est en vous, caché dans le tonnerre, est plus fort que ta chair, est plus fort que ton esprit humain. Ce soir, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis en train de devenir. Deux choses. Avant, je pourrais dire, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je suis en train de... Je ne suis pas encore ce que je dois être. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je dois être. Ça, c'est ce que je disais avant. Mais maintenant, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis en train de devenir ce que je dois être. Tu deviens quoi? Tu deviens qui? Tu deviens les attributs qui étaient en Elohim, d'un fils parole. Et la chair et le sang ne vont plus te lier. Femme, tu es libre. Frère, tu es libre. Enfant, viens te libérer. Pousser des cris de joie. Le Saint-Tonnerre te libère. En trois phases. Sur la troisième phase, le troisième plus de Malachie 4 se connecte à des individus. C'est pas une hey, yo! Ce n'est pas une révélation de groupe. Comme je suis dans l'église, je vais comprendre. Non, monsieur, non, madame. Cela est individuel. Maintenant, la puissance d'Elohim se déverse dans le bâtiment. D'autres ne comprennent pas. Ils se témoignent. Mais d'autres savent. Parce qu'ils sentent ça qui monte en eux. L'armée de l'ennemi recule maintenant. Je vois l'armée de l'ennemi reculer. Parce que la puissance est en train de prêcher. L'évangile de puissance. Vous êtes en train d'être ajusté à la pierre de fête. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Vous êtes venus avec vos coutumes, avec vos cultures. Les Baoulés, les Bétés, les Français, les Asiatiques sont venus. Mais les Saint-Tonnerre font un travail. Ils vous taillent. Ils vous taillent. Ils vous taillent pour être connectés à la pierre de fête. Comment ils vous taillent? Par l'esprit d'adoption. Par l'esprit de la pierre de fête. Voilà pourquoi, dans l'espace arc-en-ciel, l'épouse est elle-même la pierre de fête. Parce que la vie de la pierre de fête descend dans le quintuple. Et le quintuple libère sur des soeurs, sur des frères. Voilà pourquoi aujourd'hui, je connais mon pasteur. Mon pasteur, ce n'est pas l'homme en chemise. Mais mon pasteur, c'est celui qui influence, celui qui me prêche. Oh my God. Et ce soir, nous nous connectons. Nous nous connectons à l'ange Gabriel chapitre 10 qui nous influence pour déverser en vous les vertus. Qui vient voir Dieu? Un jour, les gens vont voir Dieu. Pourquoi les gens ne voient pas Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils regardent au ciel. Ils veulent voir Dieu. Ils ne verront jamais Dieu. Ils regardent dans le bois. Ils ne verront jamais Dieu. Ils regardent dans l'océan. Ils ne verront pas Dieu. Où est Dieu? Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. Celui qui t'a vu. Maintenant, ils vont voir Dieu. Maintenant, ton entourage, au marché, à l'école, au travail, à la maison, les gens vont voir Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Je suis prêt pour être taillé à l'image de la pierre de fête par la prédication de la puissance. Ce soir, il n'est pas question de la guérison des malades, de discerner les pensées. Il est question de former ton âme, de la formation de l'image parole en toi qui se connecte à la venue du Seigneur pour être à la dimension correcte, pour la dimension conforme de la pierre de fête. Vous êtes une partie de la pierre de fête. Dites Amen, l'église, poussez des cris de joie. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu es libre, dis Amen. Si tu es libre, dis Amen. Adieu le monde. Adieu la convoitise. Adieu le mensonge. Adieu la tutelle. Good morning.
à la parole. Bienvenue. Quelle parole? Pas la lettre. Pas la lettre. Au commencement était la parole. Cette sagesse, le monde ne connaît pas cela. Et nous sommes entrés ce soir en contact avec notre théophanie. Ce soir, ta théophanie t'a envoyé des messages. Au moment où j'étais en train de prêcher, votre théophanie vous envoyait des messages pour dire, sœur, il ne faut plus faire comme ça. Frère, ça là, c'est pas bon. Après cette prédication, vous allez voir des frères et des sœurs vont venir se confesser. Pour dire, pasteur, au moment où tu prêchais, j'ai vu que ça n'était pas bon. Ce n'est pas moi qui t'ai révélé, c'est ta théophanie qui t'envoie des messages. Chaque vendredi, chaque mercredi, chaque dimanche, ta théophanie. Parce que le monde invisible, tu as un autre corps. Ce soir, tu entends des voix sans voir la source. Ces voix viennent d'où? Ces voix viennent de la voûte céleste. Et les écritures sont petites devant la voix de Dieu. C'est combien de voix? 7 voix de tonnerre qui tournent en toi. Tu deviens un tonnerre au marché, un tonnerre dans ton entreprise. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prédication de l'évangile de puissance. Ce soir, je ne suis pas un Ivoirien, je ne suis pas un Togolais, je ne suis pas un Béninois, je ne suis pas un Français, je ne suis pas un Africain, je ne suis pas un Américain. Qui je suis? Une partie de la pierre de fête. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, je ne suis pas rouge, je ne suis pas jaune. Je suis cette couleur. Fire! Qui est cette couleur? Qui est cette couleur? Cette voix, cette couleur de l'arc-en-ciel, de la main d'Elohim. Maintenant, ce que je vais dire, ça c'est pour l'église locale. Ça n'engage pas tout le monde. Ça engage mon église. Elohim a créé la terre comme un bouquet de fleurs. Les jaunes, les noirs, les rouges, les blancs. Mais le bouquet de fleurs a duré dans la main d'Elohim. Le bouquet de fleurs a commencé à s'effriter, a commencé à disparaître. Parce qu'il y a des mélanges, plusieurs métissages. Il y a n'importe quoi sur la terre. Et Elohim n'a plus une bonne odeur de ce bouquet de fleurs. Amen. Alors qu'est-ce qu'Elohim fait? Amen. Depuis 1963, Elohim appelle le prophète sur le mont Sunsé. Il envoie 7 anges à lui pour un nouveau bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs, c'est pas pour toute la terre maintenant. C'est un bouquet 7 couleurs. Et Elohim prend les 7 couleurs. Il appelle son épouse. My God. Et ce soir, le bouquet est tendu. Frère, tiens le bouquet. Sœur, tiens le bouquet. Dites amène quelqu'un. Je ne suis pas français. Je ne suis pas asiatique. Je suis Elohim. Ou du moins, je suis fils d'Elohim. Je viens d'Elohim. Je retourne en Elohim. 7 couleurs en moi. 7 voix en moi. Dans ça là, où est le péché? Je n'ai pas prêché sur le péché. J'ai prêché sur le mystère de qui vous êtes. Ça chasse le péché. Ça chasse l'Odyssée. Que les élus disent Amen. Si les élus sont là qui disent Amen, poussez des cris de joie. Qui se sont libérés. Qui se sont libérés. Oh, set me free, Lord. Hey! Si les musiciens sont prêts. Maintenant, tu as une vision. Tu as une vision. C'est peut-être parfait. Quand tu as cette vision, quand tu tombes, ta vision te relève. En route pour être parfait. L'ange est dans le bâtiment ici. Michael est content de vous ce soir. Vous avez touché le cœur d'Elohim. Ton âme vient d'être vivifiée. Je vois des frères et des sœurs qui prennent leur numéro portable, leur téléphone portable et qui effacent tous les numéros bizarres. Je les vois en vision.
des gens qui sont en train de refaire le programme de demain. Pourquoi ils le refont? Parce qu'ils savent maintenant qu'ils sont connectés à Elohim sur la troisième phase, dans l'espace arc-en-ciel, qui ne sont pas de ce monde. Voilà ta promesse. C'est de devenir les pensées qui sont en Elohim, de retrouver ta position perdue sur la terre des gemmes, semences marchant, des pensées éternelles qui marchent sur deux pieds, qui expriment ce qu'ils ont toujours été dans l'arrière-pensée d'Elohim. Ce soir, recevez la révélation d'Elohim et le Logos sur la troisième phase. Une sagesse prêchée parmi les parfaits pour être ajustée à la pierre de fesses dans l'espace arc-en-ciel par une prédication de l'évangile de puissance. La puissance, je ne parle pas des signes des miracles, je parle de la puissance qui peut tailler l'individu à la forme de Jésus-Christ pour être connecté avec lui avant l'enlèvement. Ce n'est plus long, frère, jusqu'à l'enlèvement. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. Celui qui est en vous ce soir est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Recevez la parole en vous. Amen. Comme votre libérateur en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Chat. Esprit Saint, inonde mon âme. En toi, j'ai la paix pour parfait. Esprit Saint, inonde mon âme, oh, inonde mon âme, oh, inonde mon âme, Esprit Saint, inonde mon âme, en toi j'ai la paix, le repos parfait, Esprit Saint, inonde mon. Oh, dans cette présence, élève la voix. Oh, dis Seigneur, inonde-moi de ta présence, de ton onction. Oh, sa présence est ici ce soir. Elle a été libérée par la parole. Et ce soir, peu importe les douleurs, peu importe les limites, oh, dans la chair, Elohim est ici, l'Henri Seigneur est ici, Christ se tient ici, oh, pour te nettoyer tes pensées, pour nettoyer, oh, ton cœur ce soir, oh, pour prendre l'autorité sur ton corps, sur ta chair, ce soir, oh, crie à lui, élève la voix, réclame, oh, la plénitude de Dieu, oh, dans ton cœur, la plénitude de Dieu, dans tes pensées, dans ton esprit, oh, ce soir, oh, la parole a été parlée avec une révélation puissante, oh, le Saint-Esprit est ici pour confirmer cela, oh, dans ton cœur, dans ton âme, oh, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta chair ce soir. Oh, le Saint-Esprit est ici pour te tirer hors de la Odyssée, hors du monde, hors du péché, hors des erreurs, hors de tout ce qui ne doit pas au nom du Seigneur, pour te faire entrer dans la plénitude de Dieu. Oh, ce soir, il est ici. Oh, si tu as besoin de lui, si tu as soif de lui, oh, crie à lui ce soir. Ne ferme pas la bouche, mais réclame sa présence. Réclame sa présence. Réclame sa personne ce soir. Car il est ici. Ce n'est pas un homme qui a parlé ces paroles. Ce n'est pas ton pasteur en tant qu'homme qui a parlé cela. Mais c'est Christ lui-même, Elohim lui-même, oh, qui a pris un corps pour parler cela. Et l'autorité de Dieu est ici. Oh, pour menacer, pour chasser tous les démons, oh, de l'enfer, loin de ta vie. Ce soir, ta vie est renouvelée, ta vie est changée, ta vie est restaurée par la
puissance des tonnerres, par la puissance de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, tu ne sors pas d'ici. Tel que tu es entré, peu importe le diable, peu importe les démons qui te parlent en ce moment, le